La 29e conférence des partis sur le climat s'est tenue en Azerbaïdjan du 11 au 22 novembre 2024. Plusieurs pays africains ont pris part à cette messe mondiale sur le climat, à l'instar du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal, du Niger. Des thématiques ont également été abordées, dont le changement climatique et l'accès des femmes à la terre qui ont été développés au cours d'un side event de l'ONG internationale britannique TreeAid. Plus de détails avec notre envoyé spécial Abel Yerbanga de retour d'Azerbaïdjan. Gouvernance locale et accès des femmes aux ressources de l'espace Grande Muraille Verte, cas des pays du Sahel. La thématique a fait l'objet d'un side event de l'ONG internationale britannique TreeAid le 19 novembre dernier à Bakou en Azerbaïdjan. C'était à la faveur de la 29e convention des partis sur le changement climatique. Pour le directeur des programmes de TreeAid, Georges Banzongo, les femmes sont des actrices clés dans le processus de développement local. C'est pourquoi, à l'image des autres couches socio-professionnelles, elles sont prises en compte par TreeAid dans l'implémentation de son modèle de gouvernance locale des ressources forestières. Donc ce processus justement permet déjà à travers cela à amener les hommes eux-mêmes et les chefs de ménage eux-mêmes à comprendre la nécessité d'une meilleure implication justement des femmes dans le processus de discussion. Et quand elles sont engagées dans le processus de négociation et de discussion pleinement, elles sont maintenant engagées et prises en compte dans l'exploitation, l'accès, et aussi elles ont la latitude maintenant de contrôler les ressources qu'elles gagnent. Ce modèle de gouvernance locale des ressources forestières est mis en œuvre par TreeAid depuis plusieurs années en collaboration avec le ministère en charge de l'environnement et les collectivités territoriales notamment. Il est également implémenté au Mali, autre pays d'intervention de l'ONG. Généralement, les femmes ont toujours un petit lopin de terrain qui leur sont dédiés, où elles font de l'horticulture, le maraîchage. Et ce qui est bien avec le moringa, c'est que le moringa va très bien avec l'horticulture et le maraîchage. Et ça permet même en fait d'utiliser l'eau doublement pour les arbres et pour les cultures. Donc nous amenons ces femmes-là à planter le moringa sur la lopin de pin et à même le lopin de terre et à même aller au-delà de cela, aller chez les hommes également. Ibrahim Assar, coordonnateur du parc CC Grande Muraille Verte, a représenté le directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Nous avons développé un concept qu'on appelle Trees for Asset qui permet aux femmes, tout en plantant des arbres, d'avoir des revenus. Après maintenant, nous créons une discrimination positive et nous essayons d'aider les femmes à développer des activités génératrices de revenus. Dès qu'elles commencent à savoir qu'avec les plants plantés, elles peuvent gagner quelque chose, elles vont continuer à entretenir ces plants-là. Et s'il y a ces plantations qui sont bien réussies, ça augmente le revenu des femmes, ça induit une bonne nutrition dans la famille, mais ça joue aussi sur l'inversion de la dégradation des ressources naturelles, donc ça joue sur la société. Au Burkina Faso, la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique fait aussi du soutien et de l'accompagnement aux femmes sa priorité pour la promotion des produits forestiers non ligneux. Les statistiques ont montré qu'en réalité, les ressources forestières, l'exploitation des ressources forestières contribuent à l'amélioration des conditions de vie des femmes, surtout dans le milieu rural. Nous, en tant que structure de l'État, c'est un devoir pour nous de les encadrer, de les appuyer afin qu'ils puissent apporter leur contribution à la préservation des ressources naturelles et à la création d'emplois génératifs de revenus. L'accès des femmes aux ressources contribue fortement à l'atteinte des objectifs de la Grande Muraille Verte. Il permet en effet une gestion durable des ressources foncières et forestières. La gouvernance forestière permet à la communauté de voir l'intérêt principal de la forêt qui est là et de la nécessité de sa restauration. Et y partant, c'est la Grande Muraille Verte dans ses objectifs de restauration des écosystèmes qui se voient atteints et de génération de revenus de lutte contre la pauvreté qui sont atteints. Ce side event de TreeAid à la COP29 d'Azerbaïdjan a réuni divers délégués issus de divers pays, notamment du Sahel. Il a ainsi permis un partage d'expériences sur l'implication des femmes dans l'atteinte des objectifs de la Grande Muraille Verte. Voilà, c'est ici que se referme cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi et n'oubliez pas, pour ne rien rater de toutes nos éditions, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. L'actualité continue sur www.green.tv.net. Au revoir et à bientôt.